Bonjour tout le monde. L'objectif de cette présentation, c'est de vous parler sur les effets des profils minéraux de l'eau sur les performances chez les poulets. Il est bien connu que l'emplacement géographique des fermes en général a une influence sur les profils minéraux de l'eau, et donc le Québec n'est pas l'exception. Et ensuite, on a constaté en utilisant des bases de données de Québec que dans certaines situations, il serait pertinent de prendre en considération les profils minéraux parce que potentiellement, il y a une altération au niveau des performances du poulet. Donc, c'est quoi le lien entre l'altération des performances et le profil minéral de l'eau? C'est dû à un stress ionique ou un stress minéral qui ça peut entamer une perturbation de status acido-basique de l'animal. Donc, juste un petit rappel, quand on fait la formulation de moulets, on utilise les concepts de bilan électrolytique pour, basé sur le sodium, le potassium et le chlorure, pardon, pour contrôler le statut acido-basique. Donc, la question, si on utilise les mêmes approches en utilisant le profil minéral de l'eau, est-ce qu'on aurait peut-être la même réponse? Avant de continuer, je voudrais parler des principaux mécanismes d'action que l'animal peut mettre en place lorsqu'il y a une condition de stress au niveau des statuts acido-basiques. Donc, il y a un composant d'abord compensatoire de respiration, donc les poumons. Ensuite, on a un système rénal, le système rénal qui peut réabsorber ou excréter des ions. Et par la suite, on a le système tampon, donc qui vient des os, et finalement, on a la masse musculaire. Si on prend comme exemple le stress de chaleur, donc la vitesse de respiration augmente, c'est-à-dire il y a une hyperventilation. Ça donne comme résultat une diminution de la CO2. À la fin, la réponse qu'on va voir, c'est une alcalose respiratoire. C'est un exemple comment l'animal peut contrôler une condition de stress. Si on prend l'exemple de la masse musculaire, la sarcopénie fait référence tout simplement à la perte de masse musculaire. Donc, chez les personnes âgées, par exemple, c'est très bien marqué, un pourcentage de la perte de masse musculaire, c'est expliqué parce que on va utiliser les muscles pour la production de glutamine. Cet acide aminé va être métabolisé au niveau rénal pour la production de bicarbonate. Donc, normalement, il fur et à mesure qu'on vieillit, le pH diminue. Donc, c'est une façon de compenser aussi. Peut-être c'est le même cas que chez la poule pondeuse, vraiment à la fin du cycle de production. Donc, notre hypothèse, c'est que le profil minéral de l'eau va impacter le bilan électrolytique alimentaire, c'est-à-dire pas seulement celui qui vient de la moulée, mais aussi de l'eau. Éventuellement, ça aura un impact au niveau de statut acido-basique. Donc, afin de valider notre hypothèse, on a évalué l'impact des profils minéraux de l'eau sur les paramètres de performance classiques. On a aussi validé les profils minéraux sur les métabolites ou les métabolismes, si altérer les métabolismes des oiseaux. De façon plus spécifique, on a utilisé 4 sources d'eau. Donc, on a validé encore une fois les performances, le métabolisme minéral, rétention minérale et la minéralisation de l'os, l'humidité des fientes. Et au niveau métabolique, on a utilisé des analyseurs de gaz sanguin pour valider au niveau des pH, de bicarbonate et quelques enzymes l'impact du profil minéral de l'eau. Donc, je vous présente ici la composition minérale et le bilan électrolytique des eaux depuis. Et on l'a créé en utilisant une base de données de notre collaborateur. Et ça fait partie à peu près de 425 données. Donc, on a extrapolé. Normalement, c'est les sodium et les chlorures qui vont être modulés dans l'eau. Donc, dans son premier temps, le premier traitement s'est fait vraiment en modulant la teneur de chlorure dans l'eau. Donc, c'est un traitement à hydrogène plutôt. Ensuite, lorsqu'on fait la modulation du sodium, donc on a induit un traitement alcalin. Le traitement neutre fait référence à la médiane de la base de données. Donc, ça représente aussi notre témoin. Et finalement, on a utilisé et on a modulé les sodium et les chlorures pour avoir une eau plus acidogène.
Cependant, lorsqu'on prend des bases de données d'une de nos collaborateurs aussi, au niveau de LinkedIn, donc on peut constater que la médiane concernant les calcium et les magnésium, c'est très faible par rapport à ce qu'on a obtenu dans nous sol. Donc on se pose la question, est-ce que c'est pertinent d'utiliser ces minéraux dans notre équation classique? D'ailleurs, ça nous a permis de changer notre objectif. Et on a toujours le même profil en sodium et en chlorure, mais on a décidé d'inclure dans l'équation bilan électrolytique aussi les calcium et le magnésium. Je voudrais souligner ici quelque chose. Normalement, les minéraux monovalents sont plus disponibles, donc sont plus rapidement assimilables dans l'eau. Par contre, on ne connaît pas l'impact des ions divalents comme le calcium et le magnésium. Et il faut aussi considérer qu'il y a des facteurs externes, par exemple la source d'acidification des enzymes qui peut affecter ces disponibilités. Mais dans ce cas-ci, l'objectif, c'était vraiment de valider l'impact du profil minéral sans prendre en considération ces effets externes. Donc, en résumé, on a fabriqué des sons en s'inspirant de ces bases de données depuis. Et on a acidifié le sol à chaque matin, donc on a utilisé acide acétique dans une concentration de 30% pour enlever l'effet de l'acide phosphorique qui est utilisé comme acidifiant. Et concernant la ration, on a obtenu pour les 3 phases d'alimentation 3 niveaux différents, soit avec en rouge les valeurs classiques ou en vert, c'est la valeur qu'on a obtenue en incluant les calcium et les magnésium dans la ration. Donc, pour la phase animale, on a reçu 624 on a fait la mise en cage, on a utilisé 48 cages, 12 répétitions. Au total, on avait 4 traitements. Donc, à la fin de chaque phase, on a fait l'APC, on a fait un prix de sang d'un oiseau et on l'a euthanasié pour la collecte des échantillons. Et pour la phase démarrage, on a euthanasié 5 oiseaux pour faire les scans. Et on a procédé de la même façon pour le jour 21 et à la phase finition aussi. On a on a fait des mesures en continu, la consommation d'eau et aussi l'aliment. Et on a fait la collecte totale des fientes pendant la phase finition et aux jours 7, 14, 16, 22 et 34 pour la matière sèche des fientes. Donc, concernant le résultat, on peut regarder en général les animaux, les traitements ont affecté, il y a une tendance à augmenter le poids des animaux avec l'eau alcalin, calcium ou magnésium par rapport au témoin, par rapport au traitement neutre ou témoin dans ces cas-ci. Et je voudrais souligner, même si au jour 34, il n'y a pas eu d'effets significatifs, les différences numériques sont intéressantes par rapport, encore une fois, quand on compare les neutres par rapport au calcium ou au magnésium. Et on peut constater encore une fois les mêmes effets au niveau croissance. Donc, c'est le traitement calcium et dans ces cas-ci, les sodium qui ont eu une augmentation de la moyenne et des gains moyens quotidiens par rapport au neutre. Donc, concernant la consommation de la moulée, on a constaté un effet significatif, une augmentation avec les calcium et les magnésium par rapport au neutre. Et regardant les données concernant la conversion alimentaire, donc on a pu constater que les eaux calcium et magnésium, pardon, et sodium étaient plus efficaces par rapport au neutre ou magnésium. Et la consommation d'eau a été affectée, a été augmentée avec les magnésium. On sait très bien déjà que les magnésium ont un effet sur la consommation d'eau. C'est déjà bien reconnu cet effet. Et puis les traitements neutres a fait la consommation d'eau était plus faible.
Pendant la phase finition, on a pu constater la même tendance. Donc, c'est les traitements neutres qui avaient une diminution ou une faible concentration d'eau par rapport à l'eau et magnésium. Et concernant la humidité des fientes, on n'a pas constaté des effets significatifs malgré les effets au niveau de consommation d'eau. Et ici, je vous présente des données au niveau plasmatique. Donc, on a utilisé des analyseurs de gaz. On a mesuré à peu près 40 paramètres, mais je vous présente juste des données qui sont significatives. Dans un premier temps, je voudrais juste souligner que l'animal est toujours capable de compenser d'une façon ou d'une autre le stress métabolique ou le stress acido-basique. Donc, si on prend comme exemple ici la variable excès et déficit de base, on peut constater qu'en fait, il n'y a pas eu d'effets significatifs, mais par contre, au jour 10, on voit que les animaux, dans tous les cas, sont dans une condition d'acidose. Donc, ces variables simplifient le statut d'acidose basique de l'animal. On peut utiliser aussi les pH, le bicarbonate, le PCE2, mais c'est un indicateur assez sensible pour vous montrer à quel point l'animal est affecté. Donc, dans un premier temps, on peut constater en effet que les traitements sodium au niveau de l'acidose, c'était les moins affectés, on va dire. Et il y a un effet compensatoire grâce au niveau bicarbonate, au niveau sanguin. Lorsqu'on regarde les effets au niveau acidurique, juste, je voudrais mentionner aussi que notre ration était isoprotéique et isoénergétique. Donc, la question ici, pourquoi on voit un effet au niveau de l'acidurique? Donc, notre hypothèse, c'est que, en fait, d'un côté, l'acide urique est une des principales sources antioxydantes chez les poulets, mais de l'autre côté aussi, le magnésium peut simuler ou remplacer le rôle antioxydant de l'acide urique. Donc, ça reste à départager, ça reste à valider cette hypothèse. Et l'enzyme aspartate aminotransférase est associée au dommage du foie. Et donc, on a tout simplement, il n'y a pas beaucoup de données, mais on a constaté en fait que le magnésium diminue la présence de cette enzyme. Et les statuts d'acide basique au jour 21, donc, si on fait le rappel ici, dans la phase croissance, déjà, les animaux ont passé dans une phase plutôt alcalose. Encore une fois, même si c'est variable, il n'y a pas eu d'effet significatif, on démontre bien déjà un changement au niveau de l'alimentation et de la phase. Et encore une fois, ici, on peut constater qu'il y a une tendance de l'affectation de l'enzyme aspartate aminotransférase, mais ce cas-ci est impliqué aussi le sodium et le magnésium. Et d'autre côté, la pression d'oxygène a été modulée comme facteur compensatoire de l'alcalose, plus affecté par le sodium. Et finalement, on propose les ratios, c'est un biomarqueur qui est utilisé pour parler du métabolisme énergétique de l'animal. Donc, quand le ratio est plus élevé, dans les cas de calcium, ça suggère que l'animal est plus capable ou plus efficace en termes de dépôt de croissance, ou utiliser l'énergie pour la croissance. Donc, si on fait le lien entre les données de croissance et ces données, donc on a obtenu les mêmes résultats. Finalement, pour la phase finition, on peut constater, encore une fois, il n'y a pas d'effet significatif, mais cette fois-ci, les animaux qui ont reçu l'eau et magnésium étaient déjà dans une condition d'alcalose. Donc, ça dépasse la plage de référence des 3. Et cette fois-ci, les 3 paramètres dans lesquels on a pu constater un effet significatif, en fait, c'est la hémoglobine, la hématocrite sont impliquées dans le transport de l'oxygène et des globules rouges. Et notamment, l'oxygène, c'est une conséquence de l'affectation de l'hémoglobine. Donc, il y a 2 façons de valider l'excès et le déficit de base. Et
Et voilà, c'est affecté tout simplement pour l'hémoglobine. C'est une façon différente de compensation. Au niveau de l'os, on n'a pas vu des effets significatifs de façon générale dans les tibias ou dans les poulets. Et comme conclusion, on peut dire que le profil minéral de l'eau, en utilisant l'équation classique, a été ciblé. Et par contre, lorsqu'on on prend en considération les magnésium et le calcium, ça fait augmenter le bilan électrolytique, comme on l'a pu constater. Les profils minéraux de l'eau affectent les performances des animaux. Et les mécanismes de compensation changent pour garder l'équilibre acido-basique. Il n'y a pas eu d'effet au niveau de la minéralisation ou même de l'humidité des fientes. Et finalement, ces résultats démontrent dans un premier temps que c'est pertinent de considérer éventuellement les profils minéraux de l'eau pour contraster sur les performances des animaux. Et finalement, je voudrais remercier tous les partenaires de ce projet.